5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez au maximum cette vidéo. Vous savez, il y a le feuilleton Ousmane Gawal, Habib Marwan. Et nous sommes là pour que la vérité triomphe. Il y a d'autres témoins. Quand je vous dis ici, Mamadi est entouré que par des manipulateurs. Comme vous avez vu l'affaire de Charles Wright. Ici, vous allez écouter, entendre un invité surprise dans l'affaire. Voilà. Attendez, je vais voir si mon invité est là. Il n'est pas encore dans le live. Voilà. Partagez au maximum. Bonsoir mon frère, bonne arrivée. Bonsoir Damaro, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vais bien. Voilà. Je voulais vous poser juste une question dans l'affaire Ousmane Gawal et Habib Marwan. Marwan a vraiment fait des vidéos où nous savions Ousmane Gawal qui a porté plainte contre Marwan, l'accusant de tout. Et qu'est-ce que vous en savez dans cette affaire? Merci mon cher frère pour l'appel parce que j'ai vu quelques vidéos déjà et je salue d'abord tes abonnés en passant. Donc dernièrement j'étais un peu malade. Ok, donc, bonne guérison. Bonne guérison à vous. Ça va, alhamdoulilah, mais ça, j'aimerais aussi dire ma part de vérité sur ça, ok? Ok. Tu sais, ce qui fait mal en Guinée, il y a trop d'abus de pouvoir en Guinée, quoi. Est-ce que vous comprenez? Le cas là, on m'a envoyé la vidéo de Marwan, je me suis assis, j'ai écouté avec intérêt, quoi. Est-ce que vous comprenez? Quand ils se sont vus, je n'étais pas là-bas. Ce que M. Marwan dit est vrai. Ok. Tout ce qu'il dit sur Honorable Gawal, c'est vrai. Et je vais te dire pourquoi c'est vrai. Ok. Ça a commencé d'abord, pour être précis, après cette déclaration, si Gawal dit que c'est pas vrai, je vais être obligé, même les dossiers confidentiels, de sortir avec. Il n'y a pas de... Mais si le problème est fini, moi, il n'y a pas de problème chez moi. Parce qu'à un moment donné, il faut que l'abus de pouvoir arrête en Guinée. Il faut que ça s'arrête. Ok. Ça a commencé le 21 avril 2022. Ok. Je vais, tout ce que je te dis, après le live, je vais t'envoyer les photos, les preuves. Ok. Moi, je précise tout ce qui s'est passé. Est-ce que tu comprends? Le 21, j'ai été invité par Honorable Selou Baldé. Partagez au maximum. Honorable Selou Baldé chez lui pour faire le ramadan. Après, il faut l'appeler, il va te confirmer. Le 21 avril 2022. Est-ce que vous comprenez? Après le ramadan, parce que je venais juste de rentrer en Guinée, quelqu'un a publié les photos. Donc le 29 avril, Ousmane Gawal m'a appelé. À l'époque, il était à l'habitat. C'est pour te dire pourquoi je dis Marwan a raison. Écoutez bien. La même chose. Est-ce que tu comprends? Et pourquoi j'interviens? Quand j'étais dans l'UFDG, il y a eu des choses là-bas. J'étais là-bas, Marwan était là-bas. J'étais là-bas, Gawal était là-bas. Et quand on était en prison, il s'est passé des choses. Marwan est au courant, Gawal est au courant, je suis au courant. Est-ce que vous comprenez? Le 29 avril, Gawal m'a appelé. Dans son bureau, il était à l'habitat. Ça aussi, je vais t'envoyer tout ce que tu veux comme preuve. J'ai rien à mentir sur Gawal. C'est mon grand. Moi, c'est mon grand. Mais il a pris des chemins, c'est pas bon. Et moi, je ne peux pas supporter quelqu'un sur le mensonge. Le but de Gawal, c'est de faire une équipe pour combattre ces loups. C'est le ramadan sur le Saint-Coran. Est-ce que tu comprends? Je l'ai écouté avec intérêt. On a beaucoup échangé.
moi, c'est en prison que j'ai connu Cellou Baldé. Même si j'étais dans l'UFDG, on s'est vu pour la première fois en prison. Ablaye Ba, il était au Canada ici. On ne s'est pas vu. C'est en prison qu'on s'est vu. Ousmane Gawal me dit d'aller dire à Cellou Baldé et Ablaye Ba, parce que le but de Ousmane, c'était d'affaiblir Cellou Dalein. Écoute-moi très bien. Écoutez bien, hein, écoutez. Maximum de partage. Il dit qu'il va nous donner 3 terrains à Kipé. Waouh. Cellou Baldé, un terrain. Moi, un terrain. Et Ablaye Ba, un terrain. Je lui ai dit, et si tu me donnes un terrain, comment je vais construire? Il dit qu'il va m'aider à construire le terrain. Wallahi billahi tallahi. Wow. Mais d'aller dire à Cellou Baldé qu'il n'y a plus de combat à faire avec Cellou Dalein. De venir avec lui. Parce qu'il a vu ma photo avec Cellou Baldé. Je vais t'envoyer tout ça après le live. Ok. Tu comprends? Et quand on a fini, il dit, ah, est-ce que tu as un Orange Money? Wow. Parce que je pense que Marwan a dit ça dans son vidéo. Oui, dans sa vidéo, oui, il avait parlé de ça. Il m'a dit, est-ce que tu as un numéro Orange Money? Je vais te donner ton prix d'essence. Moi, mon Orange Money, j'ai une limite de 50 millions, quoi. Ok. Donc, des fois, il n'y a pas de place. Donc, je dis, ok, moi, je n'ai pas dit que je n'ai pas de place. Je dis, je n'ai pas de Orange Money. Il a envoyé une partie. Je lui ai donné un numéro. Ça, c'était le numéro de ma soeur. Je peux t'envoyer aussi le numéro. Preuve, tu vas tout voir. Est-ce que tu comprends? Après, le reste, il a donné à un de ses frères pour m'envoyer 10 millions. Comme prix d'essence, 10 millions de francs guinéens. L'autre moitié qu'il a envoyé à ma soeur, c'était 4 millions, si j'ai bonne mémoire. 4 ou 3 millions comme ça. Tu comprends? Ça, c'était mon prix d'essence. Moi, je suis parti. Mais, moi, je n'ai pas transmis le message à Cellou Baldé et, comment il s'appelle, Ablaye Ba. Tu comprends? Après quelques jours, on s'est parlé, on a échangé. Il dit, c'est comment? J'ai dit, je n'ai pas eu l'occasion d'abord de les rencontrer parce que il y a des messages, quoi. Il faut dire à un fou ou bien à quelqu'un qui n'a pas le cerveau d'aller transmettre ça. Moi, je ne peux pas me permettre d'aller dire à Cellou Baldé que Ousmane Gawal veut nous donner la terre pour quitter Cellou Dalein. Wallahi billahi tallahi. Tu comprends? Oui. Jusqu'à présent. C'est à travers cette vidéo-là, Honorable va comprendre. Est-ce que tu comprends? C'est lui qui m'a invité chez lui, Honorable Cellou Baldé. Je vais t'envoyer les photos. On l'a coupé carrément là-bas. Après, quand j'ai rencontré pour la deuxième fois Ousmane Gawal, il m'a parlé le même projet de Cellou, quoi. Qu'ils sont en train d'aménager toujours les terrains. Je dis à Honorable Gawal, je peux même un message je l'ai envoyé, je dis à Honorable Gawal, peu importe ce qui arrive entre vous et M. Cellou Dalein Diallo, vous êtes un homme, M. Cellou est un homme, vous pouvez faire le combat là. Mais il ne faut pas que moi, on m'a dit que je ne peux pas me permettre, toi tu me donnes un terrain, ou bien tu vas me donner de l'argent, je viens pour combattre M. Cellou Dalein. Et d'abord, quelle raison, quel fondement je vais combattre M. Cellou Dalein? C'est ce que je dis à Ousmane Gawal, billahi tallahi. Tu comprends? Il a fait 1 mois, 2 mois, il ne me parlait pas. Je l'appelle, il ne répond pas à mes messages. Tu comprends? Après, il y a une personnalité. D'abord, il m'a dit... Partagez. Écoute, je vais te dire une date et puis je vais t'envoyer les photos. Le 6 avril 2022. Le 6 avril. Il faut écrire toutes les dates. Oui, oui. Qui demande Marwan. Gawal m'a envoyé à Marwan. Parce qu'il voulait une équipe. Donc, Marwan, moi je connais Marwan. Je suis parti, c'est un ami de Marwan. Il s'appelle Pablo. Ça, c'est dans l'intersection de Lambaye. C'est Lambaye Carrefour, quoi. Il a sa boutique là-bas. Je vais t'envoyer les photos. Je n'ai pas dit de nom à Marwan. J'ai dit, Marwan, quelqu'un m'a approché qu'il veut travailler avec toi. Je n'ai pas dit de nom, hein. Demande Marwan. J'ai dit, il veut te payer. Qu'est-ce que tu en penses? Damaro, sur le Saint-Courant, Marwan dit, m'a dit, billahi tallahi, peu importe ce que la personne veut me proposer, je ne veux pas. Marwan m'a dit ça, moi m'a dit. Ok.
j'ai clôturé le débat. Parce qu'il m'a dit ça. Est-ce que tu comprends? Ça, c'était le 6 avril. Je vais t'envoyer les photos et tout là. Et après, la dernière fois que moi et Ousmane on s'est vus, c'était en octobre, à 23h, dans son domicile, là où l'ancien RPGiste, la dame là, madame, derrière Selouda, Dixine, là où Selouda habitait là, il y avait une dame de RPG qui habitait là-bas, j'oublie son nom. La femme, non, ça va, on comprend, on continue avec. Et en partant, c'est une personnalité qui m'a envoyé à Ousmane Gawal. Il dit, Madik, toi tu es proche avec Ousmane. Je vais t'envoyer. Je lui propose un poste de vice-président dans mon parti. Je mettais du nom de la personne. Écoutez, hein. Donc, j'ai pris rendez-vous. Parce que Ousmane Gawal, à l'époque, je pense qu'il était en Sud-Afrique. Il dit qu'il est en Sud-Afrique. Il dit quand il sera de retour, il va m'appeler. En partant, je suis parti avec un de mes meilleurs amis. Au nom de... Je ne vais pas dire son nom sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui est très caché. Tu comprends? Mais je vais te donner son numéro. Il va t'expliquer tout ce qui s'est passé. Quand je suis allé, j'ai transmis le message de la personne à M. Ousmane Gawal. Je lui ai transmis les fichiers. Tout. Après, il a mis ça de côté. Il a sorti le dossier de Selou. Wallahi billahi tallahi. Damaro, c'est ce jour-là, je te dis honnêtement, moi j'ai laissé Ousmane Gawal. Parce qu'on était parti pour un but très précis. Mais toute la soirée, jusqu'à 3h du matin, si j'ai bonne mémoire, ou 2h et quelques, il parlait de Selou Dalé. Est-ce que tu comprends? Moi, ça m'a fait mal. Parce que je ne peux pas imaginer qu'un être humain comme Ousmane Gawal, et toi, et moi, et des milliers de personnes ont travaillé avec Selou Dalé. D'autres l'ont trouvé là-bas, ils l'ont quitté. Je l'ai trouvé là-bas, j'ai quitté. J'ai continué mon chemin. Mais Damaro, s'ils veulent, ils n'ont qu'à prendre tous l'or et les diamants de la Guinée me donner. Moi, on m'a dit que je ne vais pas m'attaquer à Selou Dalé. Ça, ce jour-là, je me suis dit, Wallah, Ousmane Gawal, tout ce que les gens m'ont dit, c'est vrai. Parce que depuis la prison, le jeune Suleiman Kondé, il faut l'appeler, tu lui demandes. Foniqué, il faut l'appeler pour lui demander. Tout le monde détestait Ousmane Gawal. C'est moi qui a calmé tout le monde. Est-ce que tu comprends? Je comprends. Donc, c'est pour te dire, Ousmane Gawal essaye de manipuler tout le monde. Et je vais te dire, là où je te parle, tu sais que Ousmane Gawal ne me parle plus. Parce que tu n'as pas... D'ailleurs, il t'a donné le plus de carburant, ce qu'il voulait que tu fasses, tu ne l'as pas fait. Non, il ne m'a pas donné même mon terrain. Il me doit mon terrain. non, écoute-moi. Non, c'est très sérieux. C'est pas lui qui va me dire, moi, d'aller, de m'attaquer à Selou Dalé. Est-ce que tu comprends? Or qu'il y a des trucs confus. Damaro, billahi tallahi. Tu sais pourquoi je ne parle pas? Mais c'est ça ne veut pas que moi je parle. Cet homme-là, j'ai du respect pour lui. Damaro, moi, j'ai des dossiers, je sors. Je ne dirais pas que la Guinée va brûler, mais ils vont détester beaucoup de personnes. Tu comprends? Même il y a des événements qui se sont passés en prison. Marwan que Gawal veut détruire là. Ce que Marwan nous a fait en prison, je ne dirais pas qu'aucun journaliste l'a fait. Peut-être ça équivaut à ce que les gens des GG nous ont fait en prison. Marwan a été là du début jusqu'à la fin. Marwan que tu vois comme ça. Marwan a été là. Tu comprends? Donc il faut que Gawal arrête de manipuler les gens. Et quand Gawal te dit quelque chose, si tu ne fais pas, il fait des choses. Où il a des petits, il monte des trucs contre toi, ces petits appuient ça. Est-ce que tu comprends? Mais moi je dis à Gawal, après cette vidéo, s'il demande, ça va être la raison que je retourne. Tu sais, moi, je ne veux pas me mêler dans les choses, quoi. Est-ce que tu comprends? Mais s'il demande, donc je vais retourner, je vais être obligé, l'actualité va m'obliger de sortir avec les dossiers les plus sombres et de la transition et avant la transition. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut dire à Gawal, je vais te dire ça, Ousmane, Damaro, rien n'est éternel. Ça c'est vrai. La première fois que le président m'a reçu Damaro au palais, Wallah, billahi tallahi, j'ai échangé avec Ousmane Gawal
au palais, dans la cuisine du président. La seule ambition de Ousmane Gawal, c'est de détruire Cellou Dalein Diallo. Tu es ministre, il faut t'occuper de tes postes ministériels. Le jour que tu vas vouloir faire la politique, il faut démissionner dans le gouvernement et puis tu fais la politique. Là, tu as le droit. Mais tu ne peux pas être dans le gouvernement et que dans la charte ou bien dans la loi, ils disent que Mamadi et ses compagnons, personne ne doit se mêler dans la politique. Ça, c'est vrai. Tu comprends? Donc aujourd'hui, ce n'est pas l'exemple, un bon exemple que Ousmane Gawal montre aujourd'hui. Il n'y a pas ce que Gawal n'a pas dit à Alpha Condé. Il n'y a pas ce que Gawal... Tu regardes le parcours de Gawal, c'était de critiquer. C'était de négatif. Mais Billah, depuis Gawal a été ministre, il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, même nos petits terrains là, il n'a pas pu nous donner. Tu comprends quoi? Même nos petits terrains qui nous ont... Donc, il vous avait promis des terrains en échange de quoi? D'affaiblir Cellou. C'est moi qui te dis. Donc, il vous avait fait des promesses de terrain pour affaiblir Cellou Dalein. Cellou Dalein, mais moi, mon terrain là, il va donner. Je ne vais pas attaquer Cellou, mais il va donner mon terrain là. Ça, c'est clair. Tu sais, j'étais malade, mais je vais revenir quoi. Donc, c'est pour te dire, il faut que la Guinée s'arrête. Ouais. Le jeune a raison. Gawal est un manipulateur. Okay. C'est mon grand. Moi-même, il voulait me manipuler. Donc, Gawal, tout son combat, c'est de prendre la tête de l'UFDG. Non. Tu sais, prendre la tête de l'UFDG, c'est son droit. Mais détruire Cellou, ça, c'est autre chose. Ah non, ça... Ok, lui, c'est de détruire Cellou Dalein. C'est ça. Donc ça, ce n'est plus la politique. Si c'était de prendre la tête de l'UFDG, ça, c'est légitime. Ok, c'est son droit. Moi, je n'ai pas de combat avec ça. Tu comprends? Ok. Parce que dans les normes de l'UFDG, c'est normal. Il a le droit de chercher la tête, ok. Et imaginez, dernièrement, je vais te dire quelque chose. Tu sais, la vidéo qui est sortie, fuitée dernièrement, toi, tu connais, on a beaucoup de vidéos avec nous. Mais, il faut aller voir, dans ma carrière, les trucs, les vies privées des gens comme ça, je ne m'en mêle pas. Est-ce que tu comprends? Et je vais te dire quelque chose. Tu sais qui j'ai appelé? Après, le petit pipe. Ok. J'ai dit à transmettre ce message-là à quelqu'un. Je ne vais pas dire son nom. Ensuite, tout le monde a tout fait. Je ne me suis pas prononcé. Tu comprends? Tu sais, dans la vie, quoi, les gens qui se réjouissent là pour le malheur des uns et des autres, nul n'est saint en Guinée là. Nul n'est parfait. Ça, c'est vrai. Si ces gens-là nous énervent, nous-mêmes, on va sortir avec des vidéos qui sont pires que toutes les vidéos qui sont sorties. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est même pas bon pour l'image du pays. Tu comprends? Ça, c'est un. De deux, nous sommes des hommes. On a toujours un côté, tout le monde a un côté caché. Les gens se font passer par des saints, ou bien des momini, ou bien des waliou. Mais c'est pas vrai. Si Dieu montre la vidéo de tout le monde là, la Guinée va brûler. Est-ce que tu comprends? Donc il faut qu'on arrête ça. Et la politique guinéenne est devenue aujourd'hui vraiment de l'assassinat, des règlements de compte, de l'empoisonnement, des tueries. Ce n'est plus de la politique. C'est rempli de la haine, des mensonges. Est-ce que tu comprends? Donc, il y a des dossiers, je ne vais pas rentrer dedans, mais c'est pour dire qu'il faut que la HAP se rectifie. Et Gawal fait de l'abus de pouvoir. Donc, c'est lui qui a approché Marouane et aujourd'hui, il fait le double jeu faisant croire que... Voilà. Non, c'est lui qui a approché Marouane. C'est moi qui te dis. Ok. C'est lui qui a approché Marouane, c'est vrai. Dans le but de détruire Cellou. De détruire Cellou. Parce qu'en 2020, il y avait des choses dans l'UFDG. Moi, je ne vais pas parler. Ok, non, ça c'est confidentiel, je comprends. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Oui. Moi, ce jour-là, j'étais là-bas, Marouane et quelqu'un d'autre, je ne vais pas dire son nom, quoi. Tu comprends? C'est pour cela que je me retiens pour ne pas parler, quoi. Il y a des trucs, ça ne doit pas sortir, c'est confidentiel. Mais il faut dire Ousmane Gawal d'arrêter. Tu comprends? Il faut dire Ousmane Gawal d'arrêter. Même quand on était en prison, l'argent que les gens ont contribué pour nous donner en prison, l'argent a disparu. Madik! Ça a disparu au niveau de Ousmane Gawal. Est-ce que tu comprends? On ne sait pas si l'argent est monté et descendu. Je voulais même, je te le jure, Damaro, je voulais faire un grand dégât. Tu sais qui m'a calmé? C'est Cellou Dalein. Waouh! Et il dit, Madik n'en parle pas. Cellou, il est de bon cœur. Non, c'est pour te dire. Non, il y a des choses,
si on dit il faut dire Gawal d'arrêter. Aujourd'hui, tu es ministre. Demain, on ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Il faut qu'il arrête. Il ne faut pas détruire les sans-voix. Il ne faut pas détruire ceux qui n'ont pas de force. Il ne faut pas détruire parce que tu es fort aujourd'hui. Si le président t'a nommé ministre, occupe-toi de ton poste ministériel. Est-ce que tu comprends? Gawal, là où Gawal est aujourd'hui, Gawal a combien de villas en Guinée? Il a combien de villas? S'il dit le contraire, moi je sors avec ces villas, je vais identifier, je vais montrer à tout le monde. C'est toutes des personnes aujourd'hui qui ont détourné les deniers publics. S'ils nous poussent à sortir, on va sortir. Il faut qu'ils arrêtent. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on a peur. On n'a pas peur. Et à mon retour en Guinée, je vais dire la même chose. C'est lui qui a approché Marouane. Il faut arrêter de nuire aux jeunes. Il faut arrêter. Tout le monde ne peut pas te suivre pour détruire ces loups. Yeah. Tu trouveras les gens, mais va les chercher. Yeah. Vraiment, merci. C'est ça qui s'est passé. Et là où je te parle, là, Ousmane Gawal ne me parle pas. Si vous avez un mot à dire à la HAC, qu'est-ce que vous allez dire à la HAC? Non, c'est de dire à la HAC, Damaro, tu vois la vie là, aucun pouvoir n'est éternel. Moi, je te dis, j'assume. Je supporte Mamadi Doumbouya. Je vais supporter Mamadi Doumbouya. Ça, c'est ton plein droit. Et ça, je lui supporte. Il m'a donné la chance d'échanger avec lui. Je sais qu'il a la bonne foi. Même Damaro, moi, m'a dit que je te dis, Mamadi est mal entouré. Okay. Et les personnes qui induisent Mamadi dans l'erreur, je les connais. Et comment ils font, je sais. Tu comprends? Mamadi est mal entouré. Yeah. Même dernièrement, j'ai failli avoir un problème en Guinée. Yeah. On a un ami qui a envoyé des voitures, une trentaine de voitures pick-up toutes neuves. Ils ont monté un dossier parce que je me suis vu avec le vice-président de la Sierra Leone. Je vais t'envoyer les photos. Et il ne faut pas hésiter de tout publier. C'est moi qui te dis. Est-ce que tu comprends? Donc, moi, j'étais parti en mission avec deux de mes grands. Je me tais du nom. Est-ce que tu comprends? Deux de mes grands. On était partis à Bamako. Moi, j'ai reçu l'appel qu'ils ont monté un dossier contre moi, que Seloudalé a envoyé 50 pick-up. Est-ce que tu comprends? Wow. Pick-up là, que de remettre les pick-up là à quelqu'un. Lui, je ne vais pas dire son nom d'abord. Tu comprends? Parce que l'actualité ne peut pas faire que je dise son nom. Que moi, je suis allé, Seloudalé a donné les pick-up au vice-président de la Guinée, de la Sierra Leone. Wow. Donc, vu que lui et moi, on a pris les photos, ils ont envoyé la photo là au service de renseignement. Madik, les pick-up là, Madik, nous a envoyé ça pour faire un coup d'état. Madik, c'est pas pour te couper, hein. Tu sais, si tu me suis généralement, j'avais parlé d'un dossier de coup d'état, c'est-à-dire un complot contre Selou, qu'il veut déstabiliser la Guinée. Tu vois, non? Tu viens me donner raison dans ça aujourd'hui. Continue. Et le coup d'état là, c'est moi qui allais porter le chapeau. Wow. Et vu que j'étais à Bamako, ils pensaient que j'allais fuir. J'ai pris l'avion tout de suite, je suis venu, je suis allé au renseignement. J'ai donné les documents des voitures. Des véhicules. Même pas pour moi. Les voitures, c'est même pas pour moi. Et Damaro, c'est un ami qui m'a appelé. Il avait un problème. Où entreposer les voitures là. Moi-même ça, je l'ai amené auprès du camp Alpha. On a un siège là-bas. J'ai déposé les voitures là-bas. Avant de trouver une place pour entreposer les voitures. Damaro, ils ont monté un dossier, Billahi Tallahi. Wow. C'est Seloudalé qui a donné les voitures là au vice-président de la Sierra Leone. Je l'ai rencontré. Et pour faire un coup d'État. Et puis, à 2 jours, les forces spéciales devraient faire l'intervention pour aller prendre toutes ces voitures-là. On va t'envoyer toutes les photos. Wow. Wow. Damaro, je suis allé au renseignement. J'ai dit, si moi je peux faire un coup d'État en Guinée, là c'est autre chose. Ça, c'est un. Les voitures qui vont faire le coup d'État ne vont pas rentrer au port autonome de Conakry. Comme un civil, mais ils sont trompés. Ils disent que les voitures sont rentrées à la frontière de Sierra Leone, la Guinée. Tu comprends? Et c'est pour cela, moi j'ai reçu, le vice-président m'a reçu parce que Seloudalé a passé par lui pour me remettre les voitures. Wow. Tu sais, la petite histoire d'Amaro, pour te faciliter de faire des enquêtes, je vais te dire. Moi, je n'ai pas eu peur. Je suis allé au renseignement. Finalement, je les ai montré que tout ce qu'ils disent, c'est faux. Est-ce que tu comprends? Et dedans, pour rencontrer le vice-président de la Sierra Leone, un jour, j'étais chez un de mes amis. Ils m'ont appelé. Comment il s'appelle? Yula. Le propriétaire de Las Vegas. Il faut l'appeler, tu lui demandes. Il dit, Malik,
viens, je vais te présenter quelqu'un. Moi, je suis venu, il m'a présenté le président et le vice-président de la Sierra Leone. Je vais t'envoyer toutes les photos quand je finis tout à l'heure. Est-ce que tu comprends? Mon frère, ils ont pris cette photo, l'a amenée à la présidence, que lui a envoyé les pick-up que Madik garde là, que c'est celui qui a envoyé pour déstabiliser le pouvoir. Waouh. Déjà, je vois maintenant, quand j'ai reçu l'information qu'il y a un dossier contre celui pour, voilà, coup d'État et quoi là. Maintenant, je vois clair maintenant dans le dossier. Tellement que je t'ai dépassé, Damaro, tu sais, moi, j'accumule. Qu'est-ce que je fais? Je fais les enquêtes. Jusqu'à ce que j'ai trouvé toutes les personnes qui étaient derrière ça, Damaro. C'est de te dire, Damaro, il faut que ça arrête. Si je reste sans dire ça, ils vont détruire Marouane dans le mensonge. Est-ce que tu comprends? Là, quand les personnalités, si la Guinée est un pays de droit, il n'y aura pas d'abus de pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Un ministre et un journaliste, chacun doit publiquement s'exprimer. Est-ce que tu comprends? Il faut remarquer, dans les différents des autres ministres, tous les ministres de la Guinée, où ils ont été dans les mouvements politiques ou dans les partis politiques, mais personne passe son temps à parler de son leader politique ou bien de son parti politique. Moi-même qui est là, j'ai même oublié l'affaire de l'UFDG ou bien celle-là, tu comprends? Tu comprends? Et on m'a fait croire. Je te dis, hein, je vais te dire une chose. Billahi, quelqu'un m'a appelé au palais. Il dit, Madik, Damaro, il dit, Madik, Billahi Tallah, tu fais l'émission de celle-là. Billahi Tallah. Sur tout ce que je fais. Et pourtant, pourtant, tu as dit officiellement que tu as quitté. Que j'ai démissionné. Est-ce que tu comprends? Je dis, ce que vous oubliez, c'est pas parce que je m'attaque pas à celui que je... Moi, tu sais, Damaro, on vient des familles pauvres, mais nous sommes dignes, quoi. L'honneur. Si c'est l'argent là qui va me rendre riche, m'attaquer à celui que Dieu ne me donne pas l'argent. Je dis haut et fort. Tu comprends? Si c'est l'argent là qui va me rendre riche, que Dieu ne me donne même pas de l'argent. Tu comprends? Et puis, Billahi Tallah Damaro, je te le jure, la vidéo là va rester. Si Ousmane Gawal ne fait pas attention, il va mal finir. Là, il va mal finir. Non, il faut... Non, tout ça, on fait ça. Il n'a qu'à se ressaisir. Même moi, il voulait... C'est qu'il voulait jouer à mon cerveau. Non, c'est bon, il faut garder certaines choses, c'est bon. Mais, Madik, la dernière question que je vais te poser, déjà, tu as eu la chance, au temps du président Alpha Condé, tu as fait la prison, tu as côtoyé les gens du pouvoir, aujourd'hui, tu as eu la chance de côtoyer Mamadi. Qu'est-ce que tu peux dire? Est-ce que, comme on appelle, les leaders en personne, c'est des personnes qui sont de mauvaises personnes ou c'est leur entourage? C'est leur entourage. Damaro, tu sais, mon cher, je suis présentement en mode de réflexion. Tu sais pourquoi? Tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu, est-ce que réellement ça se passe en Guinée, quoi? Est-ce que tu comprends? Pour répondre à tes questions, pour demander tous les leaders de RPG, je suis allé les rendre visite plusieurs fois. Je vais te souligner quelque chose aujourd'hui. Tout ce que je te dis, c'est pas aujourd'hui que tu vas me donner raison, c'est plus tard. Parce que la vérité, tôt ou tard, ça va sortir. Oui, Inch'Allah. Il y a l'injustice totale en Guinée. C'est Madik qui te dit. Nous sommes dans un pays de règlement de comptes. Les personnes qui sont en prison aujourd'hui, ça c'est mon avis à moi. Après 2 ans en prison, où on leur donne une libération conditionnelle sous surveillance, ou on les amène chez eux sous surveillance. Jusqu'à temps que la justice va être prête. Va se prononcer. Est-ce que tu comprends? Il y a un monsieur en prison que je ne connaissais pas, Bill Gates. Tu sais, Damaro, j'ai été... Ça m'a peiné. C'est en prison. J'entendais Bill Gates. Pour voir Bill Gates, c'était en prison. On a échangé en prison. Damaro Billahi Tallahi. Il y a quelqu'un en Guinée.
Moi, Malik, je t'ai dit. Il dit que Bill Gates doit payer $1,5 million pour sortir en prison. Et pourtant, Mamadi Doumbouya n'est pas au courant de ça. Mamadi n'est pas au courant, Damaro. Mamadi n'est pas au courant. $1,5 million. Je peux te prouver A plus B. Si tu veux, après le live, va demander l'avocat de M. Bill Gates. Je sais. J'ai vu que la Guinée, j'ai été dépassé. Parce que les faits qui ont été reprochés à M. Bill Gates, je ne le connaissais même pas. C'est en prison que je lui ai connu. Oui. Mais quand j'ai vu ça, qu'il doit payer 500 millions, $1,5 million. C'est 500 000 $. 500 000 $. Et même ça, après c'est devenu petit pour eux. Parce que le monsieur dit qu'il n'y a pas de problème si c'est là. Je te le jure, c'est moi qui te dis, je ne vais pas rentrer dans les détails. Non, ça va. Malik, on comprend. Donc, pour te dire, aujourd'hui, Damaro. Donc, ce n'est pas Mamadi, mais son entourage. Damaro, moi, Malik, je te dis, c'est pas Mamadi. Et je vais te dire une chose. Quand tu es mal entouré, Damaro, il faut être la plus bonne personne au monde. Ils vont t'induire dans l'erreur. Et je vais te dire une chose, je vais retourner en arrière. Tu sais, il fut un moment, je t'ai dit, dans l'UFDG, ils m'ont balancé. Je dis, celui est mal entouré. Tu sais, tout le monde m'a insulté. Aujourd'hui, 80% m'ont donné raison. Damaro, c'est le temps qui donne raison, quoi. Est-ce que tu comprends? Et il n'y a pas, à l'époque, tu ne peux pas être dans l'UFDG et puis dénoncer. Tu comprends? Et on a vu aujourd'hui, Damaro, il y a des personnes aujourd'hui autour de Mamadi. Attends, ne coupe pas, il y a quelqu'un là, Toi qui dis que Madik n'a pas eu de poste, Madik, il vient de le dire ici il soutient Mamadi Doumbouya. Il n'est pas... il y a certaines vérités autour du pouvoir qu'il est en train de dénoncer. Ça n'a rien à voir avec... Il a dit, il ne vous a pas dit qu'il est là pour un poste. Vu l'actualité de ce qui se passe entre Marwan et Ousmane Gawal, il est en train de dire sa vérité. Ça n'a rien à voir avec Mamadi, ça n'a rien à voir avec le pouvoir du CNRD. Donc, vous qui êtes là en train de faire l'amalgame, si vous ne voulez pas que je vous dégage, donc vous devez suivre d'abord, l'écouter ce qu'il est en train de dire. Ok. Pardon. Damaro, je lance le défi. Ils n'ont qu'à appeler un membre du gouvernement, des ministres ou autres, que si Malik a parlé de postes avec quelqu'un, je m'en fous des postes. Moi, je suis un homme d'affaires libre, quoi. J'aime la liberté, tu comprends? Mais la vérité, nous, on va dire, il ne faut pas les répondre, Damaro. Tout le monde... Tu sais, les gens pensent qu'ils travaillent dans le gouvernement, c'est la fin du monde. Moi, j'ai des amis qui travaillent dans le gouvernement, qui ont eu leur matricule, qui gagnent 1 million, 2 millions. Canada, même si tu ne travailles pas, salaire minimum au Canada, c'est $2 000. Ça, c'est l'équivalent de 20 millions en Guinée. Tu comprends? Ça, tu fais rien. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire, Canada, tu fais rien, tu vis mieux que la Guinée, quoi. Ok. Mais c'est pas ça le problème. Moi, si tu remarques, Malik ne répond jamais. Tu comprends? Et c'était pour dire que la HAC doit arrêter. Vraiment. Ils doivent chercher à savoir. La vérité. La manipulation, là, Damaro, tout va finir, Damaro. Yeah. Moi, aujourd'hui, là où je suis là, puis là, je suis inquiet. Tu sais, je suis inquiet pour qui? Pour le président Doumbouya. Ok. Damaro, je vois toutes les personnes qui attaquent Doumbouya. Damaro, le complot qu'on a fait contre Alpha, c'est le même complot qui est contre Doumbouya. Moi, m'a dit que je t'ai dit aujourd'hui. C'est pour cela que je le supporte, je vais le supporter jusqu'à mes derniers souffles. Parce que moi, j'ai vu le complot. Je sais. Les gens qui les gens qui pensent qu'ils sont proches de Mamadi Damaro, je te dis, dernièrement, avant la dissolution du gouvernement, je te dis ça aujourd'hui. Il n'y avait pas 5 ministres qui avaient accès au président. Malik te dit ça aujourd'hui. Waouh. C'est des coups bas. C'est les gens autour de Mamadi qui... je dis Damaro, je vais te dire quelque chose. Ça même, ça m'a fait rire. Un jour, j'avais mon nom sur la liste aussi pour voir le président. Il y a quelqu'un qui m'a... Je ne dis pas son nom d'abord parce que lui, son combat, je suis en train de monter un dossier contre lui. Il m'appelle, il dit que lui, il a un problème de $150 000 avec Selouda Diallo. Et moi, je dis, ok,
Tu as un problème de 150 000 $ avec ce Doudale Diallo. Et qu'est-ce que moi je vais avoir dans ça? Lui, il a connu ce Doudale. Moi, je ne connaissais même pas ce Doudale. Il a travaillé avec ce Doudale. Tu comprends? Et c'est des personnes là aujourd'hui qui sont autour de Mamadi. Allah billahi tallahi. Et un jour, il vient, il voit la liste des personnes qui vont visiter le président. Il enlève mon nom. Hein? Tu sais qui m'a dit qu'il a enlevé mon nom? Je ne vais pas dire son nom en privé, mais après, je vais te dire. En direct, okay. Une autre personne là-bas qui m'aime, il m'a dit, lui vient d'enlever ton nom tout de suite sur la liste. Je te le jure. Le président n'est même, tout ça, le président n'est pas au courant. Damaro, la dernière fois que je devrais voir le président, Billahi Tallahi Damaro, j'allais dire tout ça. Et avec des preuves. Yeah. Avec des preuves, Damaro. Billahi Tallahi. Je crains à personne, j'ai peur de personne. Et mon silence n'est pas avoir peur de trucs. C'est que Damaro, tu sais, un être humain, des fois tu es terrifié de ce qui se passe en Guinée. Yep. Tu comprends? Tu es terrifié. Donc le cas de Ousmane Gawan, ça n'est d'autre. Tu es ministre aujourd'hui, laisse Seloudale vivre. Yeah. Laisse Seloudale en paix. Il faut créer ton parti politique ou bien il faut démissionner dans le gouvernement, tu fais des élections dans l'UFDG pour prendre la tête. La tête. Mais si c'est l'US, ça c'est de la méchanceté. Moi, je n'appelle pas ça la politique, Damaro. Toi et moi, on a fait des années, on était opposés. Yeah. On était opposés. Yeah. Tu penses que quelqu'un ne m'a pas dit déjà de t'attaquer? Je dis, tu es malade, pourquoi je vais l'attaquer? Il fait son combat, je fais mon combat. Je te dis ça. On a parlé en privé, tu sais, c'était quand. Oui, oui. Tu comprends? Non, je sais. Je n'ai pas voulu. Je sais. Personne n'est venu me voir. Je dis, je ne suis pas, on ne dit pas à Malik, fais ça, fais ça. C'est moi qui dois faire quand je veux. Et on ne me manipule pas. Et tu sais, la Guinée, c'est quoi? Si on te dit quelque chose, tu ne le fais pas, tu deviens automatiquement leur ennemi. Yep. Or qu'ils veulent que tu fais du mal dans le mensonge. Billahi Tallahi, que Dieu m'en garde ça. Non, vraiment. Je ne le ferai pas. Merci. C'est ça la réalité. Vraiment. Ousmane a raison. Merci. Ousmane a raison. Il faut que Ousmane Gawan arrête. Et s'il n'arrête pas, moi, il va me pousser à sortir. Et si je sors, il va regretter. Ça, c'est clair. Si je sors contre lui, il va regretter. Et ça, je parle d'état d'âme. Après cette vidéo, je vais envoyer un message même à Seloudale. Parce qu'il y a des choses, je vais être obligé de dire. Parce que trop, c'est trop. Yep. Il faut qu'il arrête. Il n'a qu'à faire son travail de ministre. Tu comprends? Et il doit, c'est qu'il a, Gawal a quel bilan? Tu regardes les bilans de Gawal, le temps qu'il a fait pour diffamer Seloudale, il n'a même pas fait ça dans le gouvernement. Ça, c'est ma perception à moi. Je trouve qu'il perd trop de temps. Vraiment. Merci beaucoup. Madik, tu es un homme d'opinion aussi. Quel est ton dernier mot pour ce pays, tes conseils? Regarde, Damaro, moi je vais dire à tous les Guinéens, mais aujourd'hui c'est Mamadi qui a le destin de la Guinée. Il n'a qu'à tout faire pour écouter son peuple. Il n'a qu'à tout faire pour accomplir sa mission. Et moi, Billahi Tallahi, je dis ça. Le président, l'être humain, il faut réfléchir à deux choses. Deux choses, aujourd'hui et puis demain. Aujourd'hui, moi, je l'aime, je lui supporte, je lui supporterai. Et j'ai confiance en lui qu'il veut un vrai changement. Il n'a qu'à penser aussi au futur. Parce que le nombre de temps qu'il va faire au pouvoir, aujourd'hui on peut se taire. Parce qu'on est avec le président. Mais l'être humain qui fait ça, c'est pas injuste. Et si tu aimes quelqu'un, il faut lui dire la vérité. Tu sais, moi, peu importe, on me demande, je vais dire ce que je pense. Tu comprends? Il doit penser à ce peuple-là. Le peuple a souffert. Le peuple continue à souffrir. Est-ce que tu comprends? Ses pires ennemis ne sont pas loin de lui. Ils sont auprès de lui. C'est Madi qui dit. J'assume. Ses pires ennemis sont proches de lui. Est-ce que tu comprends? Et je termine pour lui dire que Dieu lui donne la force pour comprendre les choses. Qu'il lui donne la force pour bien finir cette transition et avec une réussite totale. Que Dieu l'épargne des mauvaises personnes. Est-ce que tu comprends? Et je te dis, M. Dalin, il n'a qu'à faire très attention, Damaro. Il n'a qu'à faire très attention
il ne doit pas sous-estimer ses ennemis. Il ne doit pas sous-estimer ses ennemis. Les personnes comme Ousmane Gawal, ils peuvent manger ce Loudalen cru. Je ne sais pas si tu comprends quoi. Yeah. Mais c'est du narcissique. C'est méchant. Yeah. C'est méchant. Ousmane Gawal il veut boire de l'eau, il parle Selou. Il veut manger, il parle Selou. Je ne sais pas ce qu'il y a entre ces deux, quoi. Mais il ne faut pas nous mêler de ça. Payer des gens pour combattre Selou. Il faut régler tes problèmes avec Selou. Et puis ce qui me fait mal, tu connais le numéro de Selou. Tu sais là où il habite. Tu sais là où il loge. Il faut prendre l'avion, tu le trouves là-bas, il faut régler les problèmes. Mais il ne faut pas embarquer tout le monde dans ton bateau. Et ceux qui vont refuser, ils vous coupent la parole. Billah Tallah. Et moi, mon terrain, la Gawal va me donner. C'est moi qui te dis. Moi, je vais porter plainte. Merci beaucoup. Madic sans frontières. Merci d'être passé. On était plus de 4000 et quelques. Et vraiment, merci d'avoir accepté cette invitation. On est ensemble. Ça fait plaisir, Damaro. Ok, on est ensemble. On est... Ok, merci. Même si on n'est pas du même bord, mais nous sommes tous des Guinéens. C'est ça aussi. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Dieu bénisse Mamadi, qu'il bénisse la Guinée. Merci beaucoup pour ton donner. Ok. C'était notre ami Madic sans frontières, comme vous le saviez. Voilà. La Guinée avant tout. Et ce qu'il savait de l'actualité entre Ousmane Gawal et Marouane, et moi je vous ai toujours dit ici, Mamadi, deux personnes autour de lui, Charles Wright et Ousmane Gawal, tant que, ça dit, Charles est parti, vous voyez actuellement, au niveau de la justice, il n'y a pas de bruit. Au niveau de la justice, et même les juges, les avocats, ils disent que, c'est-à-dire, le mal est tombé. Maintenant, là, on va voir la suite. Et Ousmane Gawal, comme je vous ai dit, dans l'affaire avec Marouane, les manipulations gauche-droite, vous avez bel et bien écouté Malik et il vous a expliqué comment Ousmane Gawal lui a proposé un terrain, de l'argent pour pouvoir détruire Selou. C'est pas vraiment joli à voir pour un pays. C'est pas du tout beau. Donc, je tiens à remercier tous ceux qui ont suivi ce live, tous ceux qui ont partagé. C'était la vérité de Madic sans frontières dans le dossier de Habib Marouane et Ousmane Gawal. Le combat continue. Que Dieu bénisse la Guinée. Merci, Spartak. Oui.